Une 29e édition, je dirais, sous de bons jours, je dirais, dans la continuité des autres éditions, je dirais, avec la mise en valeur des produits locaux, des sélections que l'on fait, puisque vous savez donc qu'on fait partie de la FRAC, on est une foire labellisée Firet des Goursiga, donc vous n'avez ici que des producteurs, je veux dire, ce ne sont que des gens qui peuvent vous parler le mieux de leurs produits. Alors des exposants et des conférences aussi, c'est important aussi de profiter de cette foire pour faire un point sur la filière et de mettre en lumière tous les points qui vont et qui ne vont pas de la filière. Et bien sûr, parce que c'est une foire à la base qui leur est dédiée. Donc la filière, elle a toute sa place, je veux dire, sur le champ de foire, elle est là avec nous. Donc il y a eu une conférence, il y a eu d'abord une assemblée générale donc, du syndicat qui était sur place. Et ensuite, il y a eu une réunion, je veux dire, ouverte à tout le monde sur le juste prix de l'huile d'olive de Corse. Donc on a pu voir que quand même l'huile d'olive de Corse, même si les gens vont dire qu'elle est chère, eh ben, n'est pas chère par rapport à d'autres huiles du continent qui sont en AOP. Donc c'est peut-être une huile des moins chères. Alors l'étude, elle a servi à calculer les coûts de production et les prix de revient pour les producteurs, avec l'objectif vraiment de savoir comment on définit sa politique de prix en tant que producteur, léiculteur et collectivement pour pouvoir répondre aussi collectivement à un prix juste de manière à pouvoir se rémunérer et être rentable au niveau de son exploitation oléicole. On est entre 23 € et 45 € le litre à l'échelle européenne. Donc ça, de toute façon, on n'est pas forcément plus cher, mais le prix de revient nécessaire pour se rémunérer, qui est autour de 20 € le litre, il est justifié par des coûts de production, par un travail au niveau du verger, par un investissement nécessaire pour travailler dans de bonnes conditions, même si aujourd'hui on a des investissements qui sont soutenus par une politique de mesures d'aide à l'investissement au niveau de l'ODARC, de l'Office de développement agricole de la Corse. Et puis aussi, il y a des coûts nécessaires au niveau de la main-d'œuvre, notamment sur les interventions au niveau de la taille et de la récolte. Et tout ça, ça justifie le coût de production et donc le prix de revient qui justifie une nécessité de vendre à minima, dans certaines hypothèses posées, que j'ai présentées en conférence, à 20 € le litre. Pour moi, personnellement, ça me permet d'écouler pratiquement tout mon stock. Je suis un petit producteur, vraiment artisanal. J'ai une quarantaine d'arbres sur Zilia. Donc cette année, j'ai fait 400 litres. Donc écoulé sur 2 ans, en faisant 2 foires et quelques petits marchés, ça me permet de passer tout mon stock. C'est aussi l'occasion de parler des mots qui touchent la filière, qui touchent la profession. Est-ce que l'exilé, est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous la sentez arriver? Est-ce que vous en avez peur? Est-ce que vous êtes protégé? Est-ce que vous êtes préparé? Bon, on en a peur, ça c'est sûr qu'on en a peur, on en discute entre nous. Après on ne sait pas ce qu'on peut faire. De toute manière, je pense qu'il n'y a rien à faire demain si elle est introduite en Corse, il n'y a pas d'alternative à l'arrachage. Bon, on souhaite que ça n'arrive jamais. Ce qu'on parle le plus souvent, ce sujet-là, on l'évite un petit peu parce que ça nous contrarie vraiment beaucoup. Mais on parle plus souvent en fait, de problèmes de sécheresse. Maintenant, ça fait quand même pratiquement 1 an et demi qu'on n'a pas eu de pluie. Et ça se ressent sur les rendements, quoi. Moi, je suis à 50% en moins. Et beaucoup sont à 50% en moins par rapport aux précédentes récoltes. Donc vraiment la discussion tourne plutôt autour della sécheresse che della ghiaia. Di qualcosa io perché di un specchio appena di tutta la di tutta l'organizzazione di Avilera, di Loglio e di quelli che lo rivedi. E quantunque dice radio a un livello di nostro paese un'agricoltura è una cultura che è vecchia, che è data di migliaia di anni, che l'ha sempre praticato il nostro popolo, che ha conosciuto parecchie difficoltà, ma che oggi è quantunque rilanciata con volontà di l'umidione in tanti territori che lavorano e questo è qualcosa di formidevole che non ci passasse. E in tutti i luoghi di corsi, quando c'era la produzione di d'oliva, oggi si vede che riparte e che cominciamo a avere mercati, che cominciamo a avere un peso economico nel nostro paese. E dopo ci sono i problemi che si pongono, ma si pongono in tutti i paesi del Mediterraneo, questa questione di Axileia che oggi un puzzichisce la situazione, fa che c'è un pericolo maggiore per il nostro rivede semplicemente di noi, per tutta la nostra terra e tutte le nostre foreste e questi di noi ci deve essere una presa di coscienza, ma penso che entrarci di passarsi, di costruirsi
e che il mondo agricolo oggi si rende conto che deve occuparsi di questa situazione e dobbiamo portare una risposta comune per essere domani sempre presenti e conservati tutte le nostre potenzialità agricole e di nostre foreste.